Jusqu'en classe de 5e, on vous demande assez peu de démontrer. C'est donc un exercice que vous avez du mal à maîtriser. Parmi vous, les élèves qui seront les plus à l'aise sont ceux qui ont des facilités en français à rédiger, ceux qui ont des facilités en expression écrite. Cela dit, rien ne m'empêche de vous donner à tous les mêmes conseils quand vous voulez faire une démonstration. Le premier, c'est de ne jamais essayer de rédiger votre démonstration sans utiliser au préalable un brouillon. Et mon deuxième conseil serait de bannir de votre vocabulaire les mots car et parce que, qui incitent à commencer par une conclusion. Je vous l'ai écrit dans le cours, démontrer c'est justifier en partant des informations dont on est sûr, puis en utilisant des définitions, règles mathématiques ou propriétés apprises en classe, essayez d'expliquer votre raisonnement. Comme dans une rédaction en français, la réponse à la question posée, qu'on appelle la conclusion, doit venir en toute fin. La méthode pour bien démontrer est de se préparer une trame qui vous permettra de ne rien oublier dans votre rédaction. Je vous suggère pour ceci d'utiliser systématiquement un tableau à 3 colonnes, ce que je sais, mes arguments, donc propriété, définition ou autre, et les conclusions. Ce qui vous permettra d'avoir comme ça un espèce de plan de rédaction de votre démonstration. Alors c'est comme un brouillon, donc on peut tout à fait ne pas écrire tous les mots, utiliser des abréviations. L'idée surtout c'est de ne pas perdre de temps. Je vais me servir comme exemple de l'exercice que j'ai proposé en classe, enfin dans le cours, pas en classe, celui-ci. Donc on a une figure et on vous demande de déterminer un certain nombre de mesures d'angle en justifiant systématiquement. Alors le premier truc à faire, c'est évidemment d'utiliser une figure. Donc on reproduit une figure à main levée, que voici. Alors pour commencer, on nous demande la mesure de l'angle AOB. AOB, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. On veut déterminer celui-ci. On se rend bien compte que celui-ci, ça va être le complément à 180 degrés de celui-là, puisque les points sont alignés. Donc, conclusion, on sait qu'on va obtenir AOB égale 180 moins 48. Alors, 180 moins 48, si on fait le calcul, on trouvera 132. Mais ça, c'est notre conclusion, donc il ne faut surtout pas commencer par ça. Qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise déjà la mesure de l'angle BOC. On sait que BOC mesure 48 degrés. Par ailleurs, on sait que les points AOC sont alignés, puisque ils sont sur la même droite. Donc on va avoir un angle plat. Les angles AOB et BOC sont adjacents, puisqu'ils ont le même sommet, ils ont un côté commun, qu'ils sont de part et d'autre de ce côté commun OB. Donc AOB et BOC adjacents. Et puisque ces angles sont supplémentaires, AOB et BOC supplémentaires, alors la somme de ces deux angles fera 180 degrés. Voilà. Donc ça, c'est mon brouillon. Alors, je l'ai reproduit ici. Hop, on le retrouve ici. Donc, c'est à peu près le même brouillon, celui que vous allez recopier dans la leçon. On a donc désormais nos arguments dans l'ordre, ce que je sais, ce que j'utilise et ma conclusion. Ce qui nous amène à une rédaction qui n'est pas forcément très longue d'ailleurs. Je reprends les éléments indispensables. Le fait que BOC vaille 48 degrés, ce n'est pas la peine de l'écrire d'entrée puisqu'on va l'utiliser au moment du calcul. Donc ça, on peut ne pas l'écrire. AOC sont alignés, donc les angles adjacents AOB et BOC sont supplémentaires. On écrit la somme des angles. On peut en déduire la valeur de AOB en calculant le complément à 180 de 48 et on trouvera 132. Et ainsi de suite. Et donc pour chaque partie de l'exercice, je vous ai montré le travail au brouillon et le travail de rédaction en suivant.